Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où ça va être un petit concept un peu original et j'espère que ça va vous plaire. Ça date déjà d'il y a un petit moment. Une fois je vous avais demandé sur Instagram des idées de vidéos, des choses en particulier, et j'avais vu cette idée ressurgir. Je me rappelle plus du pseudo, je suis désolée, mais si jamais tu vois cette vidéo, j'espère que ma version te plaira du coup, et merci de m'avoir soufflé l'idée. C'était associer un livre avec une musique ou une musique avec un livre, et ma foi j'avais noté dans un coin parce que je me suis dit punaise c'est une trop bonne idée, et puis là ce matin je me suis dit allez c'est le jour J, j'ai envie de le faire. Donc je vous ai demandé sur Instagram de me suggérer des livres et là pendant une petite heure j'ai essayé de trouver les musiques qui allaient coller, et j'espère que j'ai rempli ma mission quoi. Dans la boîte à questions il y a quelqu'un qui a dit ça aurait été mieux dans l'autre sens, sauf qu'en fait je trouve que dans l'autre sens c'est beaucoup plus difficile, dans le sens où des musiques j'en connais une tonne, ou à la limite je peux en chercher une tonne, alors que savoir que telle musique qui est très précise correspond à tel livre, je trouve ça beaucoup plus précis et ça dépend totalement de l'interprétation que je me suis faite de moi, ma lecture ou quoi, ce qui là est aussi le cas en soi, mais je trouve qu'une musique ne peut pas forcément aller avec un livre, alors qu'un livre a beaucoup plus d'opportunités d'avoir de musique si on part de l'autre sens. Je sais pas si c'est très clair, je suis désolée. Donc j'ai noté 10 idées de livres, il y en a certaines, honnêtement il y en a 2 ou 3, ils sont revenus tellement de fois que je me suis dit faut que je les mette et faut que je cherche, mais j'aurais pas choisi ça toute seule. J'ai mon enceinte qui est juste là, et du coup on va partir sur la première chanson. C'est un peu à elle que je pensais à chaque fois que j'écoute cette musique, je pense à ce livre, et du coup je me suis dit punaise c'est dingue, alors que je les ai pas du tout lus en même temps. Sachant aussi, un petit disclaimer avant de commencer, forcément c'est mon interprétation des bouquins. J'espère que ça vous donnera peut-être envie de découvrir certaines pépites, parce que je sais quand j'avais fait la vidéo où on réagissait à des bandes annonces de livres, et il y a beaucoup de gens après qui ont tenté certains livres de ces bandes annonces, donc j'espère que peut-être le côté musique là va vous donner envie et que ça correspondra à l'ambiance si jamais vous l'avez lu. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez qu'une autre musique vous correspond mieux, ou si vous connaissez une autre musique qui pour vous fait plus tilt. Est-ce que c'est pas exactement ce que je viens de dire? Non mais en mode des fois ça se trouve je vais citer un livre et vous allez vous dire oh punaise mais lui à chaque fois que je le lis je pense à telle musique, et voilà, j'espère qu'on va trouver plein de belles suggestions de musique. Je suis désolée, j'écoute principalement des musiques en anglais, du coup il va y avoir beaucoup de musique en anglais, mais il y a un petit peu tous les genres. J'ai même réussi à mettre une chanson un peu de rap, je suis plutôt fière de moi parce que c'est pas trop mon genre de prédilection. Alors la première chanson correspond au livre Six of Crows. Ce livre là, moi je le vois comme une ambiance très industrielle, à la Peaky Blinders. Honnêtement cette musique je l'ai trouvée dans une playlist mood Peaky Blinders, très badass, un peu gang et tout, et cette chanson elle s'appelle I'm a Man de Black Strobe. Je pense que vous la connaissez parce qu'elle est assez connue. Je me demande même si ça n'a pas été une pub pour un parfum, mais en tout cas ce serait trop bien pour une pub pour un parfum aussi. Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket. Keeps a lot of folks alive. And I'm a man of 21. You know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man. Voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé, moi je trouve franchement que ça correspond parfaitement à Six of Crows. Ensuite forcément on m'a énormément suggéré à Cotard, donc un palais d'épines et de roses, et j'ai eu beaucoup de mal pour le coup. Et en fait j'avais envie de trouver un truc un petit peu léger et assez onirique je trouve. Et il y a cette chanson des Luminers qui s'appelle Ophelia, qui est une de mes chansons préférées des Luminers. J'adore ce groupe, c'est un groupe... À chaque fois je dis une bêtise parce qu'à chaque fois je dis qu'ils sont irlandais, mais je crois pas. Attendez, je vérifie. Désolée, petite coupure batterie. Donc les Luminers non, sont américains, mais je sais pas, à chaque fois j'ai l'impression qu'ils sont irlandais parce qu'ils sont très... ils ont ce côté très irlandais des groupes. J'ai même pas allumé mes petites guirlandes. Ah, mais c'est plus joli hein. Bref, ils viennent même du New Jersey si ça vous intéresse. Et donc cette chanson, je pense que je l'associe forcément plus au tome 2 qu'au tome 1, mais je la vois bien arriver en mode dans un bal, surtout la partie où il y a le piano qui fait... Vous allez voir. C'est très mal limité. Et ouais, un bal avec des grandes robes et tout, un peu aussi à la Outlander.
feel no remorse, and you don't feel nothing bad. I got a new girlfriend. Feels like he's on top, and I don't feel no remorse. You can't see past my blindness. Oh, Ophelia, you've been on my mind, girl, since the flood. Oh, Ophelia, heaven help a fool who falls in love. Ouais, cette chanson est vraiment trop bien, écoutez-la, elle arrête pas de changer de rythme comme ça et elle est trop cool. Troisième option, nous avons Les Petites Reines de Clémentine Beauvais. J'ai trouvé cette idée trop bonne parce qu'en fait dans Les Petites Reines vous suivez trois filles qui partent d'une ville dans le sud de la France qui décident d'aller aux Champs-Élysées, non pas aux Champs-Élysées, à l'Élysée, pour aller voir le président et leur projet c'est de vendre des boudins sur la route parce qu'elles viennent juste d'être élues par leur école, boudin d'or, boudin d'argent, bref voilà je vous fais pas un film. Et donc elle décide de prendre le truc au pied de la lettre et de vendre des boudins et d'aller en vélo jusqu'à l'Élysée parce qu'elle présente plusieurs jours de vélo, même semaines. Et c'était trop bien, j'avais adoré ce livre, que ça avait été un de mes gros coups de cœur de je sais plus trop quelle année. Et donc je me suis dit qu'il fallait que je vous trouve une musique road trip, je suis en train de me faire une playlist road trip, j'adore les musiques que tu mets en voiture, genre il y a des musiques comme ça parce que en voiture, comme il y a des musiques que tu peux mettre que dans des tunnels à la The Perks of Being a Wallflower, le monde de Charlie, voilà le monde de Charlie. Vous voyez, il y a des choses comme ça en fait faut que tu choisisses super bien ta musique parce que dans les trucs du tunnel t'as que genre 2 minutes même pas dans un tunnel. Bref, mais là on n'est pas sur le tunnel, on est sur le road trip. Et on va partir sur une musique d'une grande dame. En plus je trouvais ça bien de mettre une musique comme ça pour des... C'est des jeunes filles dans le bouquin et du coup elles se battent pour leurs convictions. Et là je vous mets une grande dame, Aretha Franklin, avec la chanson Son of a Preacher Man. C'est pas elle je crois mais c'est sa version à elle. Et donc là en fait il faut que vous vous imaginiez sur la route, les fenêtres ouvertes, les cheveux au vent, et vous aurez tout ce qui est important. Je sais pas trop ce que vous en pensez, moi je trouve qu'elle correspond vachement bien. Oh, celle-là, je suis trop contente. Ensuite, on m'a suggéré l'idée de These Violent Delights pour vous redonner. En fait, ça va rejoindre un peu quand même Six of Crows. J'hésitais pas mal entre plusieurs chansons pour Six of Crows, donc j'étais trop contente quand j'ai vu cette idée. Vous avez cette atmosphère un peu de gang. Et il faut savoir que ce livre se passe vachement la nuit ou dans des petites ruelles de Shanghai. Donc voilà, maintenant que vous avez un peu le mood, le setup, vous pouvez apprécier cette chanson. Il s'agit de Blue Veins de The Raconteurs. Je sais pas comment tu dis, les Raconteurs. C'est vraiment un groupe, j'adore. J'ai oublié de dire quelque chose, pardon. En fait, ce qui se passe aussi dans ce bouquin, c'est qu'il y a une bête, un animal fantastique comme ça, qui un peu torture les gens, avec il y a un petit côté vite fait horreur. Et du coup, vous voyez, cette espèce de début, genre fiou fiou, j'ai l'impression d'être un peu dans la tête du monstre avant qu'il voit un des personnages qui marche dans la rue. Voilà, il y a du monde là-haut.
you were the only one standing, which kept me grounded as the other girls trashed my very name. Then I looked over just in time to see her smiling back at me and saying everything's okay as long as you're inside my blue veins. Your blue veins. Voilà, j'adore cette chanson. Franchement, écoutez-la le soir quand vous roulez les fenêtres ouvertes et que vous pensez que vous vous imaginez dans un film de gangster, vous allez voir, c'est trop bien. 5e chanson, c'est probablement celle la plus... Ah non, il y en a une autre où il faut vraiment écouter les paroles pour avoir le lien. Mais là, c'est le livre Le Chant d'Achille par Madeline Miller. Et j'ai choisi la chanson, vous la connaissez sûrement, c'est... elle, je crois qu'elle est vraiment dans une pub de parfum ou de vêtements ou un truc comme ça. La chanson, elle s'appelle Achilles Come Down de Gang of Youth. Et c'est une chanson très sympa. Je vous la mets tout de suite. Achilles, come down, won't you get up off the roof? You're scaring us and all of us. Some of us love you, Achilles. It's not much, but it's proof. You crazy ass cosmonaut, remember your virtue. Redemption lies plainly and true. Just humor us, Achilles, come down, won't you get up off the roof? Voilà pour celle-là, je sais pas, en vrai j'aime bien me dire, ça se trouve c'est vrai, j'en sais rien, que c'est écrit du point de vue de Patrocle parce que c'est un homme qui un peu implore Achille de venir les aider dans une guerre, un truc comme ça, que les hommes ont besoin de lui et tout. Et voilà, je n'en dirai pas plus, mais je trouve que c'est vraiment mot pour mot, et même le violon derrière, ça fait très antique comme ça, c'est très sympa, j'aime beaucoup cette chanson. Ensuite, une très compliquée, mais c'est revenu tellement de fois qu'il fallait que je tente et de relever un peu ce challenge. La Passe Miroir de Christelle Davos. J'ai lu les 2 premiers tomes, pour moi ça n'a pas trop été un coup de cœur ou quoi que ce soit. Mais en fait je me rappelle de ce truc, pareil, très onirique, très... très onirique la voix, ouais bien sûr. Vous avez quand même des planètes, des villes entières qui volent dans le ciel. Vous voyez, je vois cette espèce de truc flottant, et donc je cherchais une chanson un peu comme ça, flottante. Je sais pas si on peut définir ça comme ça. Et j'ai choisi la chanson Ruthless de The Marias, et dites-moi si vous trouvez que ça colle ou pas. En fait j'imagine bien Ophélie se balader un peu dans les rues de je sais plus comment elle s'appelle la ville, en écoutant ça dans ses écouteurs. Voilà. Lol. Voilà, vous avez l'idée un petit peu principale de la chanson. Je sais pas ce que vous en pensez. Je la trouve très... c'est la voix aussi de la chanteuse. La 7e option, c'était Serpent and Dove, et j'étais assez choquée qu'il revienne aussi souvent. C'est peut-être lié au fait que De Saxus va bientôt le traduire, du coup vous l'avez vu un peu partout, donc vous pensez à ça, je sais pas. J'ai eu pas mal de mal pour celle-là. C'est la dernière que j'ai trouvée. Et j'ai décidé, en fait, de partir sur une chanson qui, pour moi, évoque des personnages puissants. Et le grand point positif de ce bouquin, c'est le personnage féminin, qui est Lou. Et Lou, elle est très... comment dire, elle pulse, elle a pas le temps, elle a fui une grande partie de sa vie. Donc en fait je voyais bien cette chanson pendant une course poursuite où elle commence à être rattrapée un peu par, on va dire, ses démons. Et il y a cette chanson et elle s'enfuit dans une décapotable vieille voiture des années 50, vous voyez. Là ça part très loin. Arrêtez-moi les gars, arrêtez-moi. Cette chanson elle s'appelle Stone Cold Classic de George Bernett. Ah, vous allez voir. Cette chanson, t'es obligé de te prendre pour un gang. Pour un gang entier toi-même, non, pour un bandit quand t'écoutes cette chanson.
fire up the flames. I'll do you damage. Instagram the blaze. I'm sheer con savage. Et là, elle va se mettre à courir, ok? Là, vous imaginez la course-poursuite et là, elle se met à courir. You don't have to ask. You know I have it. No, you don't have to ask. I goddamn have it. Stone Cold Classic. Franchement, cette chanson elle est trop bien. Allez l'écouter en entière parce qu'elle mérite le coup. Ensuite, je trouvais ça un peu dommage de pas mettre une petite romance quand même. Et en même temps, c'est dur. Il y a quelqu'un qui m'a suggéré Maybe Someday, mais j'avais du mal parce que Maybe Someday, il y a déjà un album entier qui existe, écrit par le personnage masculin en fait normalement. Du coup, je pensais forcément à ces deux chansons-là. Donc ça passait pas trop. Mais quelqu'un a suggéré Driven de Kay Brandenburg, qui est de base une de mes romances préférées de la New Romance. Mais je les ai lues quand j'étais tout début, j'avais 17 ans je crois. Donc j'ai un peu peur parce que je sais pas si ça me plairait autant aujourd'hui, j'ai peur que ce soit un petit peu toxique tout ça. Mais j'ai trouvé une chanson et c'est ça, c'est une chanson qui s'appelle Watch Me de Jaden, donc genre... je sais pas comment tu dis, Jaden Smith, le fils de Will Smith. Et en fait je voyais bien cette chanson en mode Colton, donc le personnage masculin, il est pilote de Formule 1. Donc tu vois, je le vois bien sur le circuit en regardant ça pendant que la fille elle a peur sur le bord en se disant qu'il va mourir. Voilà, vous avez le décor. Up in a way, I give a fuck about your wave. My nigga, I surf every day, drowning my soul in the basin. Like, I ain't got much in the bank, I got a lot I can say. Caught up with goddesses, hey, I hope you forgive my mistakes. Yeah, run around with a renegade, you should take a seat, save your energy. I try to heal the gas with a band-aid, in a time of need you call your enemies. I landed in a visa and I need a visa. I ain't playing with you, this on mama me. I need a hottie toddy with a body, yeah. I just spit the knowledge that I'm out of here. I should be there when we come around. This is your town when we want it now. How big is your army? 100,000. If you want the rain, then we coming down. Voilà, je sais pas, cette chanson je la verrais bien dans un des films de Fast and Furious. Et comme elle me dit quelque chose, il y a peut-être moyen qu'elle y soit. Je sais pas. Mais bref, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait vraiment le bad boy qui arrive dans sa voiture de luxe quoi. Voilà. Ensuite celle-là, je crois que c'est la deuxième que j'ai écrite. C'est Une braise sous la cendre, donc de Sabah Tahir. Et je sais pas pourquoi, j'ai tout de suite eu cette chanson-là en tête en pensant à ça. En fait, dans cette histoire, vous suivez Laia et Elias. Et Elias, c'est une espèce de combattant qui s'entraîne dans une espèce de citadelle fermée, on va dire. Et je vous vais pas tout le résumer parce que vous avez peut-être pas envie d'avoir le résumé, mais là c'est juste pour vous situer le décor. Et dans le livre, il s'entraîne énormément avec des armes et tout, et même... il y a toute une histoire aussi où ils sont dans des souterrains. Donc en fait je vois bien, à la fois ça court, une scène où ils courent dans les souterrains et en même temps tu les vois se battre sur un ring. Je sais pas si c'est sur un ring, mais bon bref voilà, avec ses partenaires de combat. Et cette chanson, elle s'appelle Run Boy Run de Woodkid, mais je pense que vous la connaissez. Et ah oui, et comme je vous disais, c'est dans une grande école, du coup le côté clocher, et bah je trouve que ça va bien avec le truc un peu université. Bref, je sais pas, t'as compris, voilà. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. War is another day, hey. And you don't have to hide away, yeah.
Voilà, et c'est maintenant l'heure de passer à la dernière chanson. Vous m'avez demandé pas mal Heartstopper, donc de Alice Oseman, les romans graphiques. Il faudrait que je vous parle plus longuement d'Heartstopper parce que c'est en quelque sorte mon unpopular opinion. J'aime bien Heartstopper mais je comprends pas forcément toute la vibe qu'il y a autour, genre je trouve que... Je dirais pas que ça ne mérite pas parce que c'est pas vrai, les dessins sont mignons, les messages sont incroyables et ça vaut vraiment le coup d'être lu, mais il y a peut-être d'autres choses qui sont mieux et je sais pas, voilà, non bref, on va pas parler d'Heartstopper 10 ans ici, mais il y a cette chanson, je vous mettrai les lyriques à l'écran en même temps, donc les paroles, j'essaierai peut-être de vous trouver une version aussi traduite en français, qui pour moi est parfaite parce qu'en gros ça dit, donc c'est une chanson d'amour, la chanson c'est I Can See Clearly Now de Johnny Nash, et en fait ça dit que maintenant qu'il a trouvé cette personne qui lui ouvre un peu les yeux, bah tout va mieux et il peut voir plus clair, et je trouve que c'est vraiment ce qu'on comprend dans Heartstopper avec Charlie et comment il s'appelle l'autre, Nick, bah Nick, voilà. Ok, on écoute ça? Let's go! I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be bright, 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 sunshiny day. Gonna be bright, bright, sunshiny day. Voilà! Du coup, vraiment, dites-moi si vous validez ou pas mes choix. J'espère quand même. J'espère surtout que les 10 chansons auront pu passer le radar YouTube. Bah c'est sûr que cette vidéo sera pas monétisée, mais des fois en fait ils bloquent même, il y a des chansons où même si les droits reviennent à l'auteur original, et bah t'as même pas le droit de les mettre. Donc j'espère que toutes celles que j'ai choisies là vont quand même passer, sinon bah si vous voyez qu'il n'y en a pas 10 et qu'il n'y en a que 9 ou 8, c'est qu'il y en a une qui aura dû sauter au montage. Si une partie 2 vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et à mettre des pouces en l'air, comme ça je le verrai et je vous redemanderai sur Instagram une autre fois 10 livres et j'essaierai de trouver les 10 chansons qui correspondent. J'espère vous avoir fait découvrir des belles musiques. Dans l'ensemble c'est toutes des musiques que j'écoute plutôt régulièrement et que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!